Docteur Guy-Bissangui, quel est votre regard justement sur ce qui se dit? Vous êtes ici au titre du RHDP. C'est cela. Quel est votre regard justement par rapport à cela? Alors, j'ai écouté un peu mes co-débatteurs avec beaucoup de surprises. Je pense que d'abord, le président de la République a pris beaucoup de mesures d'apaisement ou tendant vers l'apaisement. D'abord, et vous le savez si bien, tous les exilés politiques, il y a eu le retour des exilés. Premier élément, il ne faut pas minimiser ces aspects, parce que si les exilés n'étaient pas retournés au pays, bien entendu, ils ne seraient pas en mesure d'exercer leurs activités politiques au plan national. Secondement, il y a eu l'amnistie à un certain nombre de personnes, dont Mme Simone Babo. Il y a eu récemment la grâce du président Laurent Gbagbo. Alors, est-ce que ce ne sont pas des mesures et des actes concrets tendant à l'apaisement d'un climat? Le climat électoral, les élections, c'est d'abord le climat préélectoral. Ce sont les conditions qui sont réunies et qui doivent être réunies, bien entendu, devant permettre aux acteurs politiques d'exercer librement leurs activités. Alors ça, il faut le rappeler. Alors, je pense qu'il ne faut pas réduire aussi la question, je les ai entendus parler, réduire la question des élections démocratiques à la question de la candidature ou de l'inscription du moins sur la liste électorale de l'ancien président Laurent Gbagbo. Alors, si vous réduisez ça à cela, ça pourrait poser problème. J'ai vu que l'honorable Thiédié a montré un peu le courrier par lequel ils auraient demandé une audience. C'est pas au conditionnel, c'est factuel. Ok, vous avez demandé une audience. Voilà. Alors, la question, il n'appartient pas au président de la République de régler la question de l'inscription de M. Gbagbo sur la liste électorale. Alors, si vous demandez une audience avec pour objet notamment de régler cette question, il ne lui appartient pas. Soit le président de la République a déjà pris une grâce, il a fait déjà une mesure, il a pris une mesure d'apaisement à cet effet. Alors, sans doute, cela ne vous contente pas, mais je veux dire là, c'est quand même une question devant les juridictions. Il a été condamné, comme vous le savez si bien, en 2020. Alors, c'est ce qui d'ailleurs, comme conséquence logique, qui fait qu'il ne figure pas sur la liste électorale pour l'instant. Alors, s'il se trouve qu'après, il a une amnistie, cela va effacer les faits, mais ils ne sont pas à ce niveau pour l'instant. Si le dialogue dont vous parlez tend vers notamment la demande d'une amnistie, je peux vous comprendre, mais en l'état actuel, étant gracié et étant sous le coup d'une condamnation pénale, et vous voyez bien l'article 4 du Code électoral, en ce qui concerne les incapacités et autres, notamment toute condamnation pour peine, pour crime, toute condamnation également pour détournement et vol, détournement des deniers publics et de vol, se sont notamment frappés par cette disposition.